Donc quand j'étais petit, je voulais être boulanger ou menuisier. Je crois que c'était l'envie de faire des choses avec ses mains. Je m'appelle Julien Renaud, je suis designer industriel et photographe et je suis basé à Bruxelles, en Belgique. Le souvenir que j'ai depuis que je suis petit, c'est les longues journées, les week-ends à bricoler avec mon père dans la maison. Je crois que c'est ce qui a partiellement fait en sorte que je sois designer aujourd'hui. Enfin, le designer en général est quelqu'un qui se remet quand même tout le temps en question, donc on doute beaucoup. Je crois que c'est comme un écrivain ou un peintre. Chaque projet est un mini Graal comme ça, qui une fois qu'il est réalisé, on passe à un suivant et c'est des projets qui prennent du temps, donc c'est une quête assez longue. Ouais. Et c'est aussi un métier de rencontre incroyable. On a aussi plein de connexions, plein d'autres amis designers partout dans le monde, donc on travaille avec des Espagnols, avec des Portugais, avec des Italiens, avec des Danois, avec des Suédois. Tout ça, c'est génial pour ça. On apprend de chaque culture, donc, et ça inspire beaucoup. Ouais, je crois que c'est un métier de passion, donc je le ferai jusqu'à ce temps qu'on me demande de faire des choses. Mais aussi, ouais, ça me rend heureux de faire ça, donc... Pourquoi la Belgique? C'est une belle question. En fait, j'aime la Belgique pour l'atmosphère, les gens, parce que je trouvais aussi que Bruxelles était plus calme. J'avais déjà fait des stages chez des designers ici, aussi à Bruxelles quand j'étais aux études. J'ai étudié en Suisse, à l'ECAL, et aussi en France, à Reims. Je voulais pas retourner en France parce que je trouvais aussi que Bruxelles permettait beaucoup plus facilement pour des gens créatifs de s'installer et de s'épanouir. Définir le design belge, c'est pas évident parce que ça va un peu dans tous les sens, comme la Belgique en général. Mais ce qui m'inspire au quotidien, ça va être plutôt l'architecture. La scène architecturale belge aussi est très inspirante. Ça, c'est la chaise pastis donc, que j'ai dessinée en 2020 et qui est sortie en 2022. En fait, Hey m'a contacté pour faire ils m'ont demandé de réfléchir à une chaise en bois qui serait cohérente pour les 50 prochaines années. Venant d'une marque danoise et quand on connaît l'histoire du design danois, c'est pas une question facile à laquelle répondre. Ça s'appelle pastis parce qu'il y a cette relation à la table, à la convivialité. J'étais très inspiré par l'idée de faire une chaise qu'on pourrait voir dans des cafés de gare ou dans des brasseries, comme on peut voir ici à Bruxelles par exemple. Et donc elle a un côté très classique et à la fois il y a ce geste ici dans la coudoir qui a été un peu le déclencheur. La collection a commencé par ça en fait. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fin, c'est des produits qu'on peut retrouver dans des restaurants, dans des hôtels, partout dans le monde. C'est le vrai design industriel, on va dire. Et donc ça, c'est un projet qui a vraiment changé tout un peu dans mon parcours. Recevoir le prix du designer de l'année, qui est un prix décerné par le magazine Knack Weekend et Vif Weekend, c'est gratifiant parce que ça récompense 15 ans de travail assez acharné. C'est des gens que je connais, c'est des institutions du monde du design, c'est des magazines, c'est des gens dans la presse. Donc c'est toujours chouette de savoir que le travail est finalement récompensé et qu'ils ont suivi mon parcours depuis tant d'années. C'est toujours agréable aussi pour mes clients belges comme Qlox, dont je suis le directeur artistique depuis 7 ans. À une époque, ils ont aussi parié sur moi et c'est aussi pour eux une confirmation qu'on fait du bon boulot et que voilà, ça continue. Je cherche l'inspiration du tabouret. C'est inspiré d'un classique du design qui est la caisse de Le Corbusier. C'est une caisse à vin, comme ça, si je vous le dessine. C'est une caisse avec des poignées qui sert à la fois d'assise et de table. Et l'idée, c'était de venir juste de repartir de ce classique. Cette forme peut être après, si on l'utilise en groupe, devient un espèce de module. Et donc c'est une forme qui est plus ou moins libre, que j'avais imaginée à la base en bois creux. Donc ici, on a en fait une maquette simplement en carton que j'avais fait pour comprendre les proportions, pour voir si c'était manipulable. Oui, coucou Angèle. Salut, ça... Ah oui, pas de souci, t'inquiète pas. Non, c'était pour te dire qu'on venait toujours vers 13h, 13h30. Est-ce que tu veux que je ramène le prototype qu'on avait ou tu en as assez là-bas? Ouais, ok, parfait. Non, c'est bon.
On se voit tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Hein. Ciao. Rencontrant Angèle, qui est spécialiste du stucco marbre, qui est une technique qu'on utilise dans la rénovation des bâtiments, notamment, pour imiter le marbre. Et ben cette forme, je trouvais qu'elle s'adaptait parfaitement à cette matière. Nous, on s'est rencontrés avec Angèle pour ce projet Equalony Design, donc, qui choisit des binômes arbitrairement, donc un designer, un artisan. Ça faisait sens quand j'ai vu comment il procédait au niveau de la fabrication, les peindre plâtre, les pousser dans un moule. Je me suis dit, mais essayons de faire ce tabouret avec cette technique-là. Toi, tu as appris ça où, Angèle? Moi, j'ai appris ça en France, Allemagne, en Italie, mais c'est une technique du XVIIe en fait, début du XVIIe. Et c'était conçu pour faire des sous-basements, des colonnes de l'époque. Qu'est-ce que tu as rénové comme... Le Parlement bruxellois, Anvers, l'entrée de Romain, la salle de concert, il y en a plusieurs. Ok. Oui. Vert kaki, tu veux les veines? Ouais, des petites taches de verre. Ouais. Ouais, avec le rose, ça va être super beau ici. J'ai découvert une petite bière au piment dans une petite brasserie à la gare du Midi à Bruxelles. Et c'est ce qui me vient en tête là maintenant, une bonne petite bière au piment.